Hello. Est-ce que vous êtes là ce matin? Bonjour, bonjour. Bon matin. Content d'être avec vous. Je vous souhaite un bon café aussi. J'espère qu'il est bon, qu'il est chaud. Et que vous êtes chaud aussi pour commencer cette journée avec Bible and Coffee. Yes. Bonjour Pierrick. Voilà. Cool, cool. Hello, mes copains habitués. Alors, aujourd'hui on va continuer notre petite thématique de la semaine. Les uns les autres, les uns envers les autres, les uns pour les autres. Cool. J'ai pas pris le plus facile aujourd'hui. Donc on a déjà vu l'importance de s'accueillir les uns les autres. Et puis on a parlé ensuite de se supporter les uns les autres. Donc il n'y a pas qu'une connotation négative à ça, hein. Même si c'est souvent ça qui nous vient tout d'abord. Et puis on apprend dans le groupe, dans le petit groupe en particulier, à se supporter. C'est tout un exercice, voilà. Tout un programme, on pourrait dire. Ah oui, vous avez remarqué que j'ai retrouvé mes lunettes quand même. Ah, mais j'étais pas bien loin, hein, si jamais. Je sais plus qui a demandé, Céline a demandé dans les commentaires. Est-ce que tu as retrouvé tes lunettes? Oui, oui, bien sûr. On les retrouve toujours, nos lunettes. On refait les quelques coins de la maison où on a passé. Et puis, c'est mieux que ce soit moi qui les retrouve plutôt que ma fille. Ça, c'est sûr. Et bonjour Mirella. Cool d'être avec nous. Yes, alors ce matin, je prends un verset dans Jacques, chapitre 5, le verset 16. Puis après, j'en prendrai un deuxième dans 1 Jean 1,9. Alors, attention. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Voilà, la prière du juste est efficace, agit avec efficacité. Avouez donc vos fautes les uns aux autres. Donc j'aimerais juste mettre un petit peu l'accent sur ça ce matin. Et puis 1 Jean 9, aussi un verset peut-être que vous connaissez bien, peut-être pas. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen. C'est une bonne nouvelle, non? C'est une bonne nouvelle. C'est marrant hein, quand on parle de confesser nos péchés, d'avouer nos péchés les uns aux autres. On n'a pas tellement l'impression que c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça dérange un peu. Alors, ma première question ce matin, c'est est-ce qu'on vit cette réalité-là? Est-ce que vous vivez ça? Est-ce que facilement vous pouvez avouer vos fautes à quelqu'un d'autre? À qui? En fait, le petit groupe, donc le groupe de maison, quand on parle de l'aspect de la communauté aussi, devrait vraiment être propice à cela. C'est là qu'on devrait pouvoir le faire facilement. Mais on réalise bien qu'en fait, quelque chose nous retient. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous retient d'avouer nos fautes? Moi je pourrais dire, on pourrait échanger, hein, ce serait cool si je pouvais vous entendre. Vous pouvez toujours mettre quelques trucs dans les commentaires, vous pouvez toujours écrire quelques idées. Pour vous, qu'est-ce qui vous retient d'avouer vos fautes, de s'avouer les fautes les uns aux autres? Alors bien sûr, il y a la grande chose, hein, c'est comme le jugement. Hein, on a peur d'être jugé, on a peur de
ce que les autres vont penser de nous. Donc il y a l'aspect de la honte, en fait, qui est relié à l'orgueil. Hein. On n'aime pas cette position de la honte, c'est ça. On n'aime pas du tout cette position-là. Aussi, cette vulnérabilité. On a l'impression que qu'on est un peu mis au pilori, que tout le monde va regarder, va nous regarder. Et puis il y a cet aspect de l'orgueil, hein. On n'aime pas être pris en faute. Il y a aussi une réalité que l'ennemi arrive bien nous faire faire, hein, c'est minimiser. Hein, on minimise et puis on se trouve des excuses. Donc finalement, qui ne fait pas de faute, hein. Et puis c'est pas si grave. C'est pas si grave. Donc finalement, qu'est-ce qui est assez grave pour que j'en parle? Des fois, on attend que ce soit dramatique ou grave pour en parler. Parce qu'on a eu, en guillemets, plus le choix. Hier, j'ai lu un texte avec les étudiants de start-up, un article qui parlait d'une chute morale d'un pasteur très connu. C'est récent. Et puis, en fait, on voyait aussi que c'était découvert. C'est pas lui qui est venu confesser. Et puis là aussi, parfois on attend que ce soit découvert quasiment, hein, parce que c'est presque plus simple. C'est terrible, mais c'est presque plus simple que d'aller par soi-même confesser. Alors ce matin, j'aimerais bien sûr vous encourager à avouer, à confesser, parce que c'est vrai qu'on doit apprendre on sait qu'on est tous faibles, on est tous les mêmes, on sait que ça peut arriver à n'importe qui, quelle que soit la faute, mais on doit vraiment créer ensemble dans le groupe, créer ensemble dans la communauté ce climat pour dire mais je peux accueillir, accueillez-vous, ça peut être aussi ça, je peux accueillir l'autre, je peux recevoir l'autre dans une attitude bienveillante. Et puis on doit comprendre que l'enjeu il n'est pas de ce que moi je vais penser de toi qui avoue ta faute. Et l'enjeu il n'est pas là, l'enjeu il est beaucoup plus grand que ça. Il est vraiment d'avoir ce cœur transparent, ce cœur vrai devant Dieu. C'est une question de salut, de vie et de mort. C'est bien au-delà. Donc, moi, en fait, la confession, le fait de parler, le fait de confesser, ça va fermer la porte à l'ennemi. Puis ça, on doit vraiment le comprendre. Une fois que les choses sont à la lumière, alors il n'y a plus rien de caché. Puis l'ennemi, tant que c'est caché, l'ennemi, il profite de ça. Parce qu'il nous culpabilise, il sape notre autorité. Il dit, ah ouais, mais tu dis ça, mais t'es pas clean. Ah ouais, mais tu te souviens de ça? Ah, puis si les gens savaient. Etc., etc. Donc il y a tout ça qui se joue. Et puis c'est... Donc une fois que c'est mis à la lumière, l'ennemi, il a plus d'emprise. C'est dit, c'est su. Donc c'est un grand effet. Et puis c'est un effet libérateur sur la personne. Parce que finalement ce poids qui était là, ce poids du fait que c'est pas su, que ça peut être découvert, ce mal-être finalement qui peut être là, est terrible. Donc une fois que c'est dit, une fois que les choses sont posées, sont claires, l'ennemi n'a plus de place. Ça c'est très important. On peut entrer dans la liberté, on peut commencer à gagner en liberté. On peut, si c'était quelque chose avec un péché, une faute qui était récurrente, ça peut être le début vraiment du processus de changement, de guérison. Et je pense que la repentance, ce changement de mentalité, cette métanoïa, hein, elle peut commencer alors qu'il y a eu vraiment cette démarche de confession. Donc on doit vraiment saisir que c'est pas juste pour... ça dépasse un petit peu ce qu'on peut comprendre. Il y a vraiment un aspect de vie ou de mort, c'est vraiment sérieux.
et c'est juste de pouvoir le faire. Donc j'ai deux intentions ce matin, c'est déjà vous dire et me dire, nous devrions oser être transparents, être sincères. Je ne sais pas si vous faites toute l'explication, mais sincère c'est super intéressant, parce que ça vient de sancir. Et puis c'était à l'Antiquité où il y avait des ventes d'objets d'art, par exemple, ils étaient certifiés sans cire, ça veut dire qu'elles n'avaient pas été cassées, recollées, elles étaient vraiment d'une pièce, quoi. Il n'y avait pas de faille. C'était intéressant, donc c'était sans cire, c'est ça qui a donné sincère dans le français. Mais voilà, donc être transparent, être vrai, pour nous, c'est tellement libérateur. Donc voilà. Et puis l'autre aspect, c'est plutôt notre attitude vis-à-vis des autres. Est-ce que moi j'ai un regard bienveillant sur celui qui viendrait avouer sa faute, ou bien est-ce que je vais juger? Comment est-ce que je peux amener ce climat de confiance aussi dans le groupe, dans la communauté, pour que celui qui a besoin d'avouer ses fautes puisse le faire? Et puis peut-être qu'on devrait se simplifier un petit peu les choses, c'est-à-dire plutôt que d'attendre comme si c'était quelque chose d'exceptionnel, ou une fois de temps en temps il y a quelqu'un qui vient avouer quelque chose, si c'était dans une relation de réciprocité, si c'était quelque chose qui devient de plus en plus naturel, qui est souvent, et puis pas juste une fois de temps en temps quand la faute nous semble grande, alors qu'il n'y a pas de grand ou petit péché, il y a des conséquences qui ne sont pas les mêmes. Mais est-ce qu'on pourrait développer ça dans le groupe pour que ce soit quelque chose de normal dans la relation? Voilà. Est-ce qu'on peut partager ça beaucoup plus librement? Mais on a lu 1 Jean 1,9, magnifique, je vous le relis une fois. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous reconnaissons. Donc c'est juste important pour pouvoir vivre ce pardon. Et je vous l'ai déjà souligné, on voit là, c'est relié aussi dans Jacques à l'aspect de la guérison, mais on voit que Jésus a pardonné les péchés comme avant même de guérir. C'était tellement plus important ça. Donc ça remet bien les choses en perspective. Ok. Donc c'est dans le groupe, je rappelle, c'est la communauté qui façonne notre caractère. Et cette dimension-là de confesser, d'avouer, fait partie de ce cheminement et de cette croissance. Donc je vous encourage, s'il y a des poids sur votre vie, des choses qui vous empêchent d'être libre et de grandir avec Jésus, d'avancer dans votre relation avec Jésus, n'hésitez pas d'en parler. Il n'y a personne qui va vous juger. Et le regard de Dieu sur votre vie, il reste toujours le même. Le plan de Dieu sur votre vie reste toujours le même. Vous êtes aimé, vous êtes enfant de Dieu. Et oui, comme Mirella le rappelle ici, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est bon de le rappeler. Donc Jésus, il propose cela pour nous permettre d'aller plus loin, d'avancer, puis pas d'essayer d'avancer à petits pas avec des gros boulets, mais de pouvoir avancer librement, puis aller loin. Amen. Alors je prie avec vous. Père, merci pour ce petit temps encore ce matin. Merci pour la réalité que c'est vrai, ta grâce, elle surabonde, et que tu es fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous avons fait des fautes. Et si nous avouons ces fautes-là, et Seigneur, tu vois toutes les obstacles en fait qui nous empêchent d'oser, de dire. Et je prie que cela tombe dans le nom de Jésus et que nous puissions développer aussi dans notre église locale, dans nos groupes de maison, un climat de confiance, de non-jugement, d'accueil, qui fait que ça devienne quelque chose de normal de pouvoir parler
avouer librement nos fautes. Seigneur, pas qu'on veut faire toujours plus de fautes, mais Seigneur, parce qu'on a compris que c'est tellement important et que c'est cela qui va nous aider à avancer dans la liberté. Alors viens nous faire grandir, viens façonner notre cœur, viens nous aider aussi à aimer et à ne pas juger les autres. Seigneur, que vraiment nous puissions être transformés dans notre manière de voir et de penser. Jésus, que nous puissions être libres de nos chaînes. Ouais, gloire à toi. Merci pour ta fidélité et ton pardon pour nos vies. Tu as tout donné, tu as payé le prix, tu es mort pour que nous soyons libres. Alors on ne veut pas rester enfermés et liés. Je te prie encore pour cette nouvelle journée. Bénis chacun dans ce que tu as prévu aujourd'hui, que nous puissions entrer dans tes œuvres préparées d'avance. En ton nom Jésus, Amen. Amen, Amen. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous encourage. Soyez libres. Et puis, on se voit encore demain. Bye bye. Soyez bénis. Ciao. Bon café.